Il n'y avait presque plus aucun endroit pour échapper à la chaleur cet après-midi. Le thermomètre est monté jusqu'à 42,5 degrés dans le Cher, 41,6 à Joué-les-Tours, 42 en Ardèche ou encore 41,4 à Angoulême. Et demain, 80 départements resteront en vigilance orange. Les organismes commencent à fatiguer, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Nos équipes ont suivi cette journée étouffante. Justine Wild avec Lucie Berbet et Manon Célie. Comme un jour sans fin. De l'eau fraîche, voilà. Ça fait du bien. À mesure que les canicules se succèdent, cette mère et ses 4 enfants renouent avec les mêmes gestes inlassablement. Il fait tellement chaud, ça nous aide beaucoup. Parce que moi, des fois, je mets dans le frigo. Là, quand c'est bien glacé, et puis on met, ça fait du bien. 1 à 2 ventilateurs par pièce, volets fermés. La petite famille s'est calfeutrée dans sa maison à Poitiers. Mais en plein après-midi, la température dépasse les 30 degrés. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Mais je suis sûre et certaine que ça va remonter. C'est fatigant. Et pour les enfants, et pour nous, c'est fatigant pour tout le monde. Et même pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, après 17 jours de forte chaleur et un pic atteint aujourd'hui, les corps sont éprouvés, les humeurs fluctuantes. On est tendu, on est un peu sur les nerfs et puis on est un peu désagréable aussi à parler. Non mais c'est vrai. On essaye de prendre sur nous, mais c'est vrai que c'est pas évident. Dans ce camping à Marson, dans la Sarthe, cette famille britannique se résout à prendre le thé. Mais à la mi-journée, il fait déjà 35 degrés. L'après-midi s'annonce longue. Lire, rester très immobile, peut-être dormir sous un arbre, mais on ne restera pas sous la tente, trop chaud. 39 degrés dans les rues de Massy en Essonne, presque tout autant dans certains appartements. Alors cette maison de retraite offre sa salle climatisée aux seniors du quartier. Ils sont nombreux à venir s'y rafraîchir plusieurs heures. Allez, un point pour Madame Pigot. C'est climatisé ici, chez moi ça ne l'est pas. Je suis au 9e étage en plein sud. Je crois que la différence elle est flagrante. Chez moi il fait jusqu'à 31 à l'intérieur. Et malgré le ventilateur, ça ne suffit pas et je trouve qu'on est beaucoup mieux ici. Aujourd'hui, la barre des 40 degrés a été atteinte dans plusieurs villes de l'ouest du pays. Demain, ces températures caniculaires se décaleront vers l'est progressivement. Et même après le coucher du soleil, la canicule ne marque pas de pause. On parle de nuit tropicale lorsque le thermomètre ne descend jamais sous les 20 degrés. Eh bien, à Tours, il affichait encore au minimum 23 la nuit dernière. Et la prochaine s'annonce tout aussi étouffante. Alors, comment trouver le sommeil lorsque les logements n'ont plus le temps de refroidir? Notre équipe a passé la nuit à vos côtés. Anne Sylvain avec Noé Poitvin et Esther Sarrazin. Encore 30,8 degrés à 2 heures du matin. Nuit éprouvante au cœur de Tours. Rencontre avec des habitants qui ont eu bien du mal à trouver le sommeil. Comme ici, au dernier étage de cet immeuble. Ces 2 employés se sont réfugiés sur le balcon. La température est insupportable dans la pièce. Parfois, je dors par terre. C'est difficile. Je te jure. Et il y a le parquet aussi et des trop chauds aussi. Et devant, vous risquez d'être fatigué du coup Ah, normal. Normal. On est habitué. Alors, pour d'autres, autant profiter des copains autour d'un verre. Au centre-ville, nous nous invitons à la table de ce bar. Le sommeil, il est grave tard. Honnêtement, il est super tard. Donc je me dis autant profiter dehors, profiter de la fraîcheur. Juste à côté, ce parc est spécialement resté ouvert avec la canicule. Eux ont choisi de profiter de la fraîcheur des arbres. 27 degrés, un peu plus supportable. Moi, j'habite un peu sous les combles aussi. Et donc en ville, c'est un petit peu étouffant avec le béton et tout. Donc on s'est dit qu'on allait se poser un petit peu tranquillou au frais. Je pense pas qu'on va dormir ici, mais rester une petite heure et demie. Ouais, voilà. Des nuits, après des jours toujours aussi chauds. Nous voici pour finir chez Raymond de Marinet, 89 ans. On ouvre la fenêtre. Et comme ça fait un courant d'air. En ce début de soirée, une infirmière vient lui rendre visite dans sa résidence pour seniors. Mon brumisateur. Le brumisateur, super. Le verre d'eau, c'est parfait. Histoire de vérifier qu'elle passera la nuit au mieux, il fait encore 30 degrés dans la chambre, de quoi angoisser la retraitée. Je dors très mal. Je me réveille toutes les heures et demie à peu près. Je dors très très mal. J'ai trop chaud. Et puis voilà, je suis pas bien. Et je crois que j'appréhende en plus. Quand je me couche, j'appréhende de comment je vais passer la nuit. Cette nuit, la température minimale devrait encore monter de 3 degrés.
Une nouvelle nuit tropicale en perspective.